Bonjour, comment allez-vous? J'espère bien. Je passe pour vous raconter une anecdote assez amusante. Et puis bon, je m'excuse, je savais pas trop quoi vous filmer. Donc je vous filme cette très jolie rose de sable. Je me trouve dans une ville en France où la communauté maghrébine, plutôt algérienne, est représentée très largement et très bruyante. Et il m'est arrivé un truc assez rigolo. Et même s'il y a des discours super intéressants qui sont en train de se dérouler là sur YouTube, j'ai pas le temps d'y participer, je suis bien désolée. Et je pense que je rate des trucs assez intéressants. Mais bon. Donc hier, on était dimanche, et puis je travaille parfois les dimanches, donc j'allais au travail. Et derrière moi dans le bus, il y avait deux jeunes hommes d'origine algérienne. Puisque on ne reconnaît pas forcément tout de suite que je pourrais être aussi une d'origine algérienne, ils se gênaient pas, ils se racontaient leurs anecdotes du samedi soir. Et bien sûr, ces anecdotes tournaient autour de Nana. Et donc, un, il décrivait à l'autre en détail, avec tous les mots qui vont avec, comment il avait pris une fille la veille. Voilà. D'ailleurs, malheureusement, j'avais pas ma caméra sur moi, parce que sinon je les aurais enregistrés, juste pour faire rigoler Mad Max, parce qu'il y avait des mots qu'ils ont choisis que moi j'ai pas compris, mais j'ai compris que c'était assez rigolo, quoi. Et aussi très vulgaire. Donc ils se gênaient pas, ils se racontaient ça, et puis bon, il y avait moi, et il y avait une vieille dame blonde dans le coin, visiblement une Française, donc ils s'en foutaient pas mal, et ils se gênaient pas de dire plein de choses sur leur vie sexuelle de la veille. Bref, à une station, là où il y a le grand marché en fait, il y a deux femmes qui montent avec des espèces de djellaba sur le corps et des foulards autour des cheveux. Je dis bien des foulards autour des cheveux, c'était pas des hijabs, c'était comme une femme qui est en train de faire le ménage, elle se met un foulard autour des cheveux. Et donc elle rentre et elle se précipite vers le fond du bus, donc là où on était tous. Et du coup, un il dit à l'autre que maintenant qu'il y a nos sœurs, il faut cesser de parler les gros mots. Bon, moi personnellement, ça m'a fait rigoler parce que j'avais très envie de me retourner vers eux et de leur dire merci pour tous les détails sur vos pratiques sexuelles. Mais j'ai rien dit et les deux dames s'assoient à côté de moi avec plein de sachets sur elles, des courgettes, des tomates, des pommes de terre et plein de choses, quoi. Et bon, quand tu les voyais comme ça, elles avaient, on va dire, la trentaine, la quarantaine. Typiquement, elles m'ont fait penser en fait à une visite, je sais pas moi, à la campagne en Algérie. C'est genre deux femmes de foyer qui sont vite sorties au marché pour faire les courses. Donc tu t'attends à une conversation qui va parler des recettes ou de leurs enfants ou de quelque chose qui est arrivé dans la famille, enfin un truc comme ça. Et puis les deux garçons derrière moi, donc gênés de ne plus pouvoir continuer leur conversation, ils observaient ces deux femmes, et ces deux femmes, dès qu'elles étaient installées, une dit à l'autre vous m'excusez, surtout ma manie, mon cher ami, excuse-moi, ferme tes oreilles là. Donc il y a une qui dit à l'autre Zebé, c'est quoi cette merde, les prix ont augmenté des légumes, c'est grave. Et l'autre lui répondait en enchaînant avec des gros mots encore beaucoup plus vulgaires que le mot que je viens de dire, et je ne vais pas les citer parce que c'était trop sale. Et ça a enchaîné comme ça, et en fait elle se racontait après
une racontait à l'autre qu'elle en a marre en ce moment, son mec il la baise pas, et puis voilà, ça lui manque gravement, et elle donnait aussi des détails des positions et des pratiques sexuelles qui lui manquent, mais ça vraiment d'une vulgarité qui était encore plus sale que celle des deux mecs derrière moi. Donc je pouvais pas me retenir, je me suis retournée vers les deux hommes et je leur ai fait un grand sourire, et eux ils étaient traumatisés, je vous assure, ils étaient traumatisés. Ils savaient plus quoi dire. Et après, en sortant, ils ont dit aux deux femmes qu'elles devraient avoir honte de leur sale bouche. Et bon, la bouche des mecs n'était pas beaucoup plus propre. Donc, c'était assez représentable pour ce qui se passe dans le monde des hommes et dans le monde des femmes. Souvent, on fait croire qu'ils sont différents, mais quand on va au fond des choses, on constate qu'il n'y a pas autant de différence. Avec ceci, j'espère que tout le monde se porte bien, garde le courage pour la routine, et je vous embrasse.